Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes petites emplettes que j'ai faites hier au jardin de la puce. Alors j'ai eu un peu du mal à mettre ma caméra comme il faut, j'espère que vous verrez bien ce que j'ai envie de vous montrer. Alors j'ai craqué sur les papiers Pink Paisley. En fait Ingrid était justement en train de scraper une page avec ces papiers là et je les trouve divins. Alors je vous les montre vite fait. C'est des papiers double face, un peu vintage, très belle épaisseur, j'aime beaucoup franchement. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas joli tout ça? Voilà. Vite fait encore ici. Avec des papillons. Ça s'appelle d'ailleurs Butterfly Garden. Cage, papillons. Tous les motifs qu'on aime bien les filles. Des papiers unis aussi de l'autre côté. Mais on a tellement envie d'utiliser les beaux motifs. Il va falloir qu'on trouve une solution. Hein. Voilà. Vous les avez tous vus. Dans la même collection, vous avez aussi... Je les cherche, voilà. Dans la même collection, vous avez des tampons avec, regardez bien, papillons, une abeille, des roses anciennes, une cage encore. Ce sont des motifs qui sont sur les feuilles et qui sont repris sur les tampons. Ça vaut la peine pour mettre des choses en relief, pour les mettre en évidence. Alors, ils ont aussi des charms. Si on fait un mini-album ou quelque chose comme ça, ça peut être sympa. Et des papillons 3D. Regardez bien, comme ils sont beaux. Il y a même des paillettes et des brillants. Tout comme j'aime, quoi. Alors, dans une autre marque maintenant, j'ai craqué pour les stencils de chez Prima. À l'occasion, je ferai peut-être un petit film pour vous montrer comment on les utilise. En tout cas, pour celles qui ne le savent pas encore. Voilà. Tant qu'on est dans tout ce qui est tampon image, voilà. J'ai craqué aussi pour Tampon Maniaque. Ils étaient sur le blog de... notre amie Ingrid, mais vraiment ils sont beaux. Hein. Regardez-moi ça. Ça va servir. Hein. Ceci, j'aimais bien aussi pour une page, peut-être pour des garçons, quoi. Rebelle des bacs à sable. Attention, petit monstre en vue. Ça peut être sympa. Hein. Dans les fameux tampons de chez Casey Art, oui, j'ai craqué aussi. Vous les connaissez peut-être, peut-être pas, mais sachez qu'ils sont au jardin de la puce. Ça aussi, j'aimais bien la machine ancienne. Les titres, tout quoi. Et chez Pandore, alors on revient à tout ce qui est vintage encore, avec une rose ancienne. Et ici, goûter ces moments, ils resteront gravés parmi nos plus beaux souvenirs. Voilà. Alors maintenant, dans tout ce qui colle, j'ai fait des réserves parce que, je vous montre. La fois passée, j'avais acheté chez Ingrid à la Croque ceci. Donc c'est un appareil qui déroule du double face en petites languettes. Vous voyez ici, ce sont des petites languettes. Et voilà, pour partir en crop c'est pratique parce que j'ai mon grand ATG gun là, mais c'est vrai qu'en crop ça prend beaucoup de place dans les affaires. Et donc j'ai racheté 2 recharges parce que ça part assez vite, d'autant que je fais aussi à l'occasion en scrap des petites étiquettes pour mon magasin, donc ça part vite. Ici, une mousse double face. Alors, j'ai découvert ça chez Ingrid aussi parce que moi, j'utilisais des petits carrés avant. Les petits carrés sont pratiques pour certains tout petits motifs parce qu'il y a des tout petits carrés, voilà. Mais par contre, la mousse, c'est pratique parce que vous découpez à la longueur que vous voulez. Et là, maintenant, elle a même trouvé des gros rouleaux. Ceci, alors, elle m'a montré ça hier. Ce sont des espèces d'époxy autocollants qui vous servent à faire des perles sur votre... feuille et vous choisissez un motif, vous découpez autour, ou je pense qu'il y a une perfo même qui correspond au diamètre de ceci. J'ai hâte de les essayer pour voir ce que ça donne. Du tacky tape, donc du double face très très solide qui va servir à faire tout ce qui est petite boîte, tout ce qui doit tenir bien, les albums, des choses comme ça. Quand vous avez quelque chose qui doit vraiment tenir très très bien, moi je vous invite à utiliser ceci. Il y a plusieurs largeurs, j'en ai du plus fin pour les choses très délicate, mais cette fois-ci j'ai pris un peu plus large, pas beaucoup mais un petit peu plus large. Et enfin la dernière chose, vous voyez que j'ai dévalisé la boutique, j'ai acheté des perles de pluie. Je ne connaissais pas, j'ai pas encore utilisé, mais voilà, j'ai pris les couleurs comme d'hab, les couleurs que j'aime bien, des couleurs vives et des blanches parce que Ingrid m'a dit qu'on pouvait utiliser ça avec des stickles colorés et donc la perle de pluie prendra la couleur des stickles. Et enfin, gentiment, Ingrid m'a offert une cage avec un oiseau qu'elle avait découpé pour ses clientes et elle offre ça gentiment quand on a fait nos achats.
eh bien, je vous invite à faire un petit tour. Je mets le lien de la boutique sur mon blog. Et puis, à tout bientôt!